I think on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis prête, je crois. Désolée d'avance pour le bruit de mes boucles d'oreilles. Je suis un grelot ambulant. Un grelot ambulant. I don't know. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Jurassic Park, ici le pire bruit du monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'aviez posé énormément de questions dans ma dernière vidéo sur mon piercing à la Gucci. Je vous avais dit que si vous aviez des questions, je ferai une vidéo là-dessus. Il y a eu des tonnes et des tonnes de questions. J'étais choquée, je m'attendais pas à autant de questions. Je savais qu'il y aurait un certain engouement là-dessus, mais je savais pas que ce serait à ce point-là. Du coup, je vais consacrer cette vidéo à répondre à toutes vos questions, en tout cas au maximum. Et si vous avez d'autres questions là-dessus, je referai peut-être une FAQ là-dessus si c'est vraiment important pour vous. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, cliquez sur la petite cloche parce qu'il y a plein de fois où vous n'êtes pas notifié, surtout ces derniers temps, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur la cloche vraiment. Et puis après ça va me demander où j'ai fait ça, où vient ci, où vient là, alors que j'en parle en vidéo. Les gars, suivez s'il vous plaît, please. Je fais des formations en ligne, elles sont sur ma barre d'infos. Si vous êtes professionnel ou alors si vous voulez devenir influenceur, je fais des formations là-dessus, donc tout est en barre d'infos. Je vends des t-shirts en ligne également, je vends plein de trucs en ligne, n'hésitez pas à aller voir. C'est tout un business, je suis une femme entrepreneuse. Avant de commencer cette vidéo, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait des piercings à la Gucci. J'en ai fait 2. Gucci c'est quoi? C'est ce qui se passe entre les jambes. Ce sont les lèvres, voilà. Non pas les lèvres du visage, mais les lèvres entre les jambes. Je suis très à l'aise quand il s'agit de parler de ça en vidéo, c'est normal. Juste avant de commencer la vidéo, je vous jure qu'on va commencer, je vous le promets. J'ai changé mes piercings, j'ai changé tous mes piercings au niveau de cette oreille-ci, le gros là, j'en ai mis plein de nouveaux, etc. Ça refera peut-être l'objet d'une future vidéo, mais ça c'est à voir, avec peut-être d'autres nouveautés, bref, on verra tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se consacre au piercing à la Gucci. C'est parti. On commence cette FAQ avec ma maman qui met « T'as pas fait ça ?» Faut savoir que ma maman est en vacances actuellement, donc je suis seule à la maison et effectivement elle ne sait pas que j'ai fait ça parce que c'est quelque chose d'assez intime et que j'ose pas forcément dire à tout le monde autour de moi. Les seules personnes qui sont au courant c'est mes amis très proches et c'est tout en fait. Donc voilà, du coup ma maman est choquée apparemment, j'ai hâte de la voir rentrer voir ce qu'elle en pense. Non, j'ai pas du tout, je veux même pas savoir, I don't wanna know. Les parents ont beaucoup de mal quand on fait des transformations sur le corps. Pourquoi? Parce que eux ils nous ont pondu sans transformation et nous on se charge de le transformer, ce corps pur. Alors pourquoi ce piercing? Bonne question. Est-ce que je sais pourquoi? Non. En fait c'est juste parce que déjà de base j'aime le piercing et j'aime les bijoux. J'aime vraiment les bijoux de base. Je trouve qu'un bijou fait tout en fait au visage, au corps, etc. Regarde rien qu'ici le fait d'avoir un bijou de tête, des boucles d'oreilles, etc. Je trouve ça tellement beau. Ça orne le corps en fait. Et c'est vraiment cette idée là que j'aime beaucoup. Pourquoi mettre des bijoux partout sauf à cet endroit là? Je me suis dit bah c'est un endroit que honnêtement, je vais vous dire honnêtement, c'est un endroit que je trouve pas forcément super magnifique. Et du coup je me dis bah y ajouter des piercings ça peut le rendre un peu plus cool. Donc voilà, donc c'est pour ça. Mais j'avoue que c'est un avis très personnel. L'appareil génital, qu'il soit masculin et féminin, je trouve pas que ce soit quelque chose de très joli en fait. Donc voilà, et c'est pas du tout parce que c'est féminin, c'est vraiment juste parce que je trouve que c'est pas forcément très beau. Du coup c'est pour ça que je me dis un petit piercing comme ça pour orner l'ensemble, pour le rendre un peu plus joli, ça peut être cool. Et franchement je trouve ça beaucoup plus joli personnellement. Est-ce que tu les sens genre avec un pantalon serré? Parce que je mets des slims et j'ai peur. Figure-toi que je mets souvent des pantalons, souvent des jeans qui montent très haut, des tailles hautes, etc. J'ai jamais mal. Les seules fois où je peux avoir mal c'est quand j'ai mal placé ma culotte ou un truc comme ça, mais en vrai franchement ça va. La seule fois où j'ai eu mal, et là j'ai eu très mal, c'est le jour où j'ai fait une infection. Après avoir fait mes piercings, je suis partie au Portugal et en fait avec le sel de la mer, le sable, etc. ben, je crois que ça a un peu infecté mon piercing et quand je suis rentrée, juste avant de rentrer, j'ai fait une infection horrible, mais genre c'était hyper gonflé, c'était rempli de lymphe ou de pus, je ne sais pas, vous pouvez choisir, lymphe ou pus. Les deux sont très agréables en tout cas. Mais quand je suis rentrée, j'ai commencé, enfin mon perceur m'a conseillé de faire des bains d'isobétadine, ce que j'ai fait. Puis après il m'a dit aussi de bien nettoyer mes piercings au savon de Marseille pour bien enlever toutes les bactéries, etc. Ce que j'ai fait, et malgré tout ça continuait d'être infecté. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la crème Fusidin, c'est de la crème antibiotique dessus et là ça, tout est parti. C'est ma médecin qui me l'a conseillé du coup. Et du coup ouais non franchement ça a été, après ça j'ai plus rien eu. Mes piercings ont dégonflé et tout s'est bien passé, tout a été. Mais c'est juste à ce moment là j'avais très mal et là par contre je savais même plus
marché. Mettre un jean, c'était même impensable. Je me souviens, je suis rentrée du Portugal, j'avais mal, je crevais de mal et on marchait dans l'aéroport, j'avais mal. C'était horrible, vraiment je souffrais et en plus avec l'apesanteur, je suis pas sûre que ce soit si bon. Après ça, tout s'est bien passé, maintenant mes piercings vont très bien et je ne pense pas que ça se reproduira parce que là ils sont vraiment totalement cicatrisés. Après, Inch'Allah, ça ne se reproduira pas, mais ça peut toujours arriver, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. J'ai un piercing que je portais pendant des années qui a fait un rejet, je ne le porte plus, c'est celui-ci, celui qui était là, je sais pas si vous vous souvenez, et il a fait un rejet, du coup je le porte plus, mais pourtant je l'avais depuis des années, et là il y a un jour comme ça il a décidé de se barrer, il s'est barré, il a pris ses clics et ses claques, il est parti, il en avait marre de la relation, enfin on peut l'excuser, on peut le comprendre quoi. Alors c'était pas galère par rapport à la cicatrisation, mais écoute, avant qu'il y ait eu cette infection, franchement ça cicatrisait hyper vite, hyper bien. Franchement j'ai super bien cicatrisé, c'est juste que voilà, j'ai fait une infection, je pense honnêtement que c'est à cause du sable et de la mer, de la pollution, etc. Et ça c'est de ma faute parce que j'ai été une très mauvaise élève, mais normalement on conseille aux gens de ne pas se baigner pendant, c'est 2-3 mois, voire même plus. En fait, ce qu'il y a, et c'est ça qui est un peu problématique, c'est d'un salon à un autre, on conseille des choses différentes. Mais moi je vous propose que quand vous voulez faire ce genre de piercing, que ce soit à cet endroit-là ou n'importe où d'ailleurs, d'aller dans le salon le plus strict. Parce que s'ils sont stricts, c'est qu'ils ont des raisons de l'être. Donc ça c'est vraiment important. Il y a vraiment des choses à respecter. Le problème c'est que chaque salon a ses règles. J'ai des salons qui vont me dire qu'on ne porte pas des piercings dorés quand il s'agit des perceuses. J'ai des salons qui vont me dire que ça cicatrise au bout de 2 mois. J'en ai qui me disent qu'il faut le cicatriser au bout de 3. Si tu veux changer le bijou, c'est au bout de 2. Enfin voilà, chacun a vraiment ses règles. Et voilà, moi ce que je vous conseille le plus, c'est d'aller vers ceux qui sont les plus exigeants à ce niveau-là et qui vous proposent des règles les plus strictes. Il faut être le plus vigilant possible au niveau des piercings parce que c'est quand même un élément, on trouve votre peau quoi. C'est pas un truc qui se fait genre à la légère quoi, tu vois. Même s'il y en a beaucoup qui le voient comme ça, c'est pas un truc à prendre à la légère parce que si tu fais une infection, c'est vraiment pas drôle. Et en plus, si tu fais une infection, tu peux avoir vraiment plein de risques, genre des kéloïdes, genre des grosses boules qui poussent comme ça, dégueulasses. Tu peux avoir aussi des rejets, donc petit à petit, t'as une ligne qui se crée sur ta peau. Enfin, tu peux avoir des marques en fait, des cicatrices et c'est pas beau. Donc autant prendre soin au maximum de ton piercing. Après, des fois, tu peux en prendre soin au max du max et quand même finir avec quelque chose. Donc c'est là qu'il faut se dire, autant faire le max et risquer le moins. Mais ça peut toujours arriver malheureusement. J'aimerais faire le même piercing que toi au niveau de la coochie, mais j'ai peur. Mais n'aie pas peur. C'est à toi de savoir où est la balance entre la peur et si tu le veux vraiment, tu vois. Genre à quel point tu le veux pour dépasser la peur en fait. Si tu as trop peur, c'est que tu le veux pas tant que ça. Pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc vraiment soit tu le veux et tu mets ta peur de côté, tu te dis vas-y je vais mordre sur ma chic juste le temps de et on le fait. Soit tu le fais pas parce que t'as trop peur au point de tu n'as pas envie de le faire en fait. Est-ce que t'as peur de souffrir? Est-ce que t'as peur du regard des autres? Parce qu'en soi c'est quelque chose qui ne se voit tellement pas, c'est tellement intime, personne ne le voit, personne va te faire chier avec, enfin tu vois. C'est d'ailleurs le seul truc où personne va vraiment te faire chier avec. Même ma gynéco m'a pas fait chier avec, enfin tu vois, enfin elle m'a même rien dit, enfin c'est mes affaires en fait, it's my business, tu vois. Bon après ici moi c'est parce que je fais une vidéo là-dessus, alors forcément il y a peut-être des gens qui vont me juger avec ça, mais ça je m'en bats les cacahuètes parce que je fais ce que je veux. On est seul, on meurt seul, pourquoi faire en fonction des autres? I don't know, je trouve ça très débile, moi aussi. Coucou, alors est-ce qu'il te gêne avec la lingerie au WC, l'intimité, etc. Aucune de ces choses ne me gêne avec ces piercings. Vraiment rien. J'avais peur de ça aussi, mais en fait, que dalle. Franchement, il me gêne pas. Après, il y en a qui vont me demander si ça me provoque plus de plaisir dans l'intimité et tout. Pas du tout. C'est juste là et ça me dérange pas. Enfin, vraiment, avec la lingerie et tout, c'est des anneaux. Donc, il n'y a pas de boule ni rien. Donc, du coup, ça va accrocher sur quelque chose. Même qu'il y ait le plus de dentelle possible, ça n'accroche pas. Il n'y a rien, il se passe rien. Tout va bien. Dans l'intimité, ça va bien. Et ça ne fait rien. Ça ne me fait pas mal. On ne me tire pas dessus. Ça me fait pas mal. Et tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. Il y a juste une chose pour laquelle je trouve ça un tout petit peu chiant. Vraiment, l'épilation. Genre, si tu t'épiles à la cire, c'est chiant. Moi ce que je fais maintenant c'est que j'épile tout autour et alors je passe à la pince à épiler sur la zone avec les piercings parce que j'ai trop peur en fait de mettre de la cire sur mes piercings et d'arracher les piercings avec en fait. J'ai trop peur de ça. Donc je préfère vraiment faire le pourtour. Mais ça voilà, c'est le seul truc qui moi me gêne. Mais sinon franchement pour le reste c'est pas du tout chiant, c'est pas du tout contraignant, c'est pas du tout handicapant, enfin rien du tout. Ah mais justement, comment ça se passe niveau épilation? Je viens de répondre à ta question.
avant-gardiste, je sais. Lorsqu'on a ses règles, si on met une serviette, est-ce que c'est vivable? Ben franchement, ça revient à la même question de la lingerie, de l'intimité, etc. Franchement, pendant mes règles, c'est vraiment pas du tout dérangeant. Moi, en plus, je mets la cup, donc c'est pas du tout un problème avec la serviette ou quoi que ce soit. Je mets même pas de serviette, donc j'avoue, je sais pas du tout comment ça peut être, mais je pense pas que ça peut être dérangeant. Parce qu'en soi, la serviette, c'est comme une culotte, en fait, donc ça n'accroche en rien. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est parce que moi, j'ai des anneaux, donc ça n'accroche rien du tout. Il y a vraiment aucun risque de ça. Comment est-ce que ça se passe le moment pipi? Putain, mais c'est vraiment des questions très intimes. Ben, au niveau pipi, c'est simple, c'est la même chose, en fait. Rien ne change, vraiment. Ça me fait pas mal. Quand il s'agissait de cicatriser, ben effectivement, j'essayais de m'essuyer. En fait, j'essayais d'éviter de mettre de l'urine sur mon piercing, tu vois, en m'essuyant. Mais en vrai, c'est très peu risqué. Ça risque pas grand chose, enfin, ça n'arrive pas. Pourquoi ça me met mal à l'aise cette question? Parler de pipi, ça me met mal à l'aise. C'est con pourtant, c'est vraiment normal en vrai. C'est ce qu'il y a de plus normal d'ailleurs dans ce monde, tout le monde le fait, tu vois. Enfin, est-ce que les piercings existent sur le clito? Oui, ça existe, mais j'ai mal pour les gens qui le font, vraiment, je comprends pas, c'est la zone la plus sensible de l'histoire du monde entier, de la vie. J'ai très mal. Après que penser ça, j'ai mal. Franchement, moi je pourrais pas. Si vous l'avez fait, dites-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir si ça fait mal ou pas. Par exemple, moi quand j'ai fait le téton, c'est une zone érogène et ça m'a fait très mal. Mais le clito... Franchement, je souffre rien que d'y penser, je souffre. Est-ce que ça te gêne au quotidien? Pas du tout. Pas du tout, je fais ma vie, tout va bien, je peux marcher, je peux courir, je peux mettre des strings, je peux mettre des trucs en dentelle, je peux rien mettre. Rien ne me dérange en fait, rien. Je t'avoue que même mes piercings aux oreilles me dérangent plus que me piercing à la touche, honnêtement. Alors, quels sont les soins particuliers à faire? Alors ça dépend de nouveau d'un personne à un autre. Je vais pas te donner les soins parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc, je te conseille honnêtement d'aller voir du coup ton perceur. Les cystites à répétition, dérangement pendant les rapports ou au contraire? Pendant les rapports, c'est ni chaud ni froid, ça change rien du tout. Et alors, les cystites, pas du tout. J'en ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de cystite, j'ai beaucoup de chance. Niveau cicatrisation, ça se fait facilement. Franchement, j'ai cicatrisé très vite et très bien. En une semaine, j'avais déjà bien cicatrisé. Seul truc, c'est l'infection qui s'est passée après où j'ai eu vraiment l'impression de retourner un peu en arrière, quoi. Est-ce que c'est compliqué pour désinfecter? Ben moi, je t'avoue que j'utilisais un spray désinfectant. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que les premiers jours, j'ai juste un coup de spray sur mes piercings parce que les tourner, les chipoter et tout, ça me fait trop mal. Ils sont trop récents. Alors après, les jours suivants, je tape un coup de spray et alors j'essaye de tourner un petit peu l'anneau. Moi, c'est ce que je fais. Franchement, au niveau de désinfection, il n'y a pas de problème. Après, tu peux venir désinfecter avec un petit coton-tige. Mais il y en a qui ne le conseillent pas, les cotons-tiges, parce que en fait, ça laisse des petits dépôts de pluche et ça peut être des éléments à infection. Donc c'est pour ça, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Moi, des fois, honnêtement, je le fais pour juste essayer d'aller cibler certaines zones. Il y en a qui disent qu'on peut utiliser un pinceau à maquillage. Franchement, ça, je suis pas du tout convaincue, surtout que sur les pinceaux, il y a énormément de bactéries. Donc je déconseille, mais c'est ce qu'on m'a conseillé une fois. Je n'ai pas envie de faire ça. Degré de douleur sur une échelle de 1 à 10. Franchement, j'ai eu plus mal que le téton. La douleur, je dirais 6 sur 10. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup plus douloureux que ça dans la vie, mais ça fait pas du bien non plus, quoi. Et ça, c'est l'avantage du piercing en fait, c'est que je trouve que ça va beaucoup plus vite qu'un tatouage. Un tatouage laisse tomber la douleur. En fait, c'est une douleur qui fait moins mal qu'un piercing. Et sur le long terme, quand tu te fais tout un bras là, t'as envie de frapper ton tatoueur à la fin. T'es là, putain, lâche mon bras, laisse-moi tranquille, je veux plus jamais te voir, c'est terminé entre toi et moi. Tu es incroyable, voilà, c'est pas une question, mais je voulais te le dire. Oh, merci. Est-ce que tu peux quand même te masturber? Je n'ai aucun problème avec ça. Vraiment, comme je vous dis, dans le niveau intime, il n'y a aucun souci. No problemo, vraiment. Le problème est plus quand tu te fais un piercing au clito, des choses comme ça. Là, peut-être c'est un peu plus dangereux. Enfin, pas dangereux, mais c'est un peu plus sensible. Of course, déjà que c'est sensible de base. Donc si en plus tu me fais là, j'ai mal. J'ai mal, I'm suffering. Est-ce que ça t'a fait mal le temps que ça cicatrise? Non, pas du tout. En fait, une fois que je l'ai fait, la douleur était assez forte au moment de le faire. Au moment de sortir du shop, je l'ai encore senti. Déjà, sur le chemin du retour le soir, ça allait mieux. Donc vraiment, la douleur, franchement, la douleur a pas duré longtemps. En vrai, c'est vraiment le moment de le faire. Mais c'est comme tous les piercings en fait. C'est au moment où il le fait, tu le sens. Puis après, c'est une petite gêne, tu vois. Mais c'est pas douloureux de ouf, tu vois. Alors, tu as dû laver et désinfecter super souvent. Ça a pas favorisé les mycoses. Alors, je vais pas répondre à ces questions parce que non, je n'en ai pas eu. Mais là, par contre, je vais juste parler du fait du lavement, comment se laver. En fait, en général, les perceurs conseillent de se laver avec du savon 0 pH pour éviter
éviter justement les infections, les mycoses, etc. Moi ici je me lave déjà avec des savons 100% naturels. Bah, du coup c'est des savons un peu comme le savon de Marseille, des savons très naturels, il n'y a rien dedans, tu vois, il n'y a rien de chimique dedans. Franchement avec ça, ça a cicatrisé très bien, j'ai eu aucun souci, vraiment aucun. C'était compliqué la cicatrisation parce que perso, vivre avec un poil incarné déjà ça me gonfle. Je suis trop... I feel you. J'avoue que c'est une bonne question parce que en vrai les poils incarnés c'est l'horreur, c'est la pire chose, vraiment, c'est la pire chose. Quand t'en as un et que ça te fait mal, c'est une douleur différente en fait. Un poil incarné c'est vraiment comme une égratignure pour moi. Un piercing, à travers ta putain de peau, tu vas pas, genre faut être prêt, tu vas pas. J'admire le courage, est-ce que tu penses en refaire à cet endroit ou non? Franchement, je trouve ça tellement cool que why not? Vraiment why not? Il y avait celui au-dessus là, comment on appelle ça? Le Christina je crois. Je trouvais vraiment pas mal. Pour l'instant je suis calme. Pour l'instant je suis ok, comme ça, c'est très bien. Mais parfois la vie fait pleine de surprises. Et on peut changer d'avis, donc on verra. Des jugements de la part du perceur ou autre. Le perceur que dalle, parce qu'ils sont habitués. Vous serez étonné du nombre de personnes qui ont ça. Hein. C'est juste que personne ne dit rien, personne n'assume rien, ou personne n'a pas forcément envie de le dire parce que c'est quelque chose de très intime. Mais ils voient ça tout le temps, ils ont l'habitude. Le perceur qui me l'a fait, Luville, il était juste choqué que je demande ça parce qu'il s'y attendait pas que moi je lui demande ça. Parce qu'il me connaît, il connaît ce que je fais sur les réseaux, etc. Donc c'est plus ça qui l'a choqué. Mais après c'est son taf et il a l'habitude. Il sait très bien ce qu'il fait. Quels sont tes conseils avant de les faire? Choisissez un très bon perceur. Comme je vous dis, le perceur le plus strict que vous connaissez. Renseignez-vous sur le piercing que vous voulez. Si c'est exactement à tel endroit que vous le voulez, soyez bien sûr de votre choix. N'ayez pas trop peur, parce que la peur empêche de faire beaucoup de choses et je trouve ça dommage. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous vous et vous seul. Parce que comme je vous dis, on est seul, on meurt seul. Pourquoi commencer à écouter les autres en fait? C'est juste entre nous et nous-mêmes en fait, ces bails-là. Ça c'est tous les conseils que j'ai à donner. Si j'en ai d'autres, je vous le dirai. Mais là, franchement, c'est le plus gros conseil que j'ai à donner avant de se faire percer. Et préparez tout ce qu'il faut pour la cicatrisation, c'est-à-dire le truc désinfectant, quoi. Préparez ça bien en avance, essayez de l'avoir au plus vite, comme ça vous pouvez bien cicatriser et désinfecter ça au plus vite. Pourquoi cet endroit que personne ne va voir sauf toi? Sinon, je t'adore. You think I'm the only one? Do you really think that? Vous êtes naïf, hein. Déjà, je le fais pas pour que ce soit vu, je le fais pour être bien, en fait. Je le fais pour être bien avec moi-même. Voilà, enfin, il faut changer un peu. Il y en a qui aiment changer de coiffure. Moi aussi. Et il y en a qui aiment changer de corps, il y en a qui aiment changer des choses sur leur corps et voilà, moi ça fait partie de mes petits trucs fun de la vie quoi, tu vois. Et puis je trouve que plus j'avance dans le temps, plus je trouve que j'ai le corps que je veux en fait. Vraiment au niveau tatouage, piercing, même niveau de la forme de mon corps, je m'aime tel que je suis. Je m'aime de ouf, tu vois. Il y en a qui diront que j'ai la grosse tête, mais c'est leur problème. Moi je suis bien comme ça en fait, so leave me alone. Ça c'est une bonne question. Peux-tu continuer à faire du sale, scable, le temps de la cicatrisation? Je crois qu'elle parle de sexe. Ça j'avoue que je sais pas trop répondre à cette question parce qu'on m'a pas vraiment dit si j'avais le droit ou pas d'avoir des rapports sexuels juste après avoir fait mes piercings. Je pense que ça peut avoir un impact sur la cicatrisation, donc je pense qu'effectivement il faut attendre. Après combien de temps? Demande à ton perceur. Alors combien ça a coûté? Je pense que c'est une quarantaine, entre 30 et 40 euros, quelque chose comme ça. Ça dépend du perceur en fait, il y en a qui te le font payer 50, il y en a qui te font payer 30, ça dépend. Ça dépend du type de perceur, ça dépend du type de piercing que le perceur te met, du type de shop aussi, tu sais t'as des shops qui sont beaucoup plus haut de gamme, donc forcément les piercings vont être plus chers. Tu peux pas savoir exactement les prix, tout dépend de où tu vas. En gros, je pourrais vous expliquer, j'ai fait dans la vidéo précédente une explication de comment étaient les piercings au niveau de ma cutie. J'ai imaginé ça avec un hamburger. Je vous ai dit imaginez l'hamburger, donc il y a les deux pains et la viande au milieu. Et ben il faut imaginer que le piercing est sur un des deux pains, donc les deux piercings parce qu'il y en a deux. Et là j'ai une abonnée qui m'envoie le pain. C'est les lèvres ou le clitoris qui a été percé? Mais le pain c'est les lèvres, tu vois bien, c'est le côté. Non, on pourrait dire que le clito c'était un petit cornichon qui dépassait. J'ai aussi une autre question très pertinente. Où trouver des bijoux pour cette zone? Tu peux trouver ça simplement chez des perceurs. Il suffit juste de trouver le bon diamètre en fait. Moi je crois que mon diamètre c'est 1 cm, voire 8 mm je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça, mais je les trouve encore très très grands. J'aimerais bien les faire plus petits, mais lui il veut pas. Lui il m'avait dit qu'il fallait pas que ce soit trop petit parce que sinon ça risquait de me blesser, blablabla. Mais j'ai envie d'avoir des plus petits, j'aime pas les trop grands comme ça. Bon ben voilà, j'ai fait le tour de vos questions. Il y en avait beaucoup qui se sont répétées, mais ici j'ai essayé de
répondre au maximum aux questions les plus pertinentes. J'espère avoir bien répondu à votre question. C'est possible que je referai un sondage sur mon compte Instagram. Comme je vous dis, je check à chaque fois si vous êtes abonné pour répondre à vos questions. Donc abonnez-vous, c'est quand même important. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez faire un piercing et si oui, où. Donc voilà, tenez-moi au courant. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais d'énormes bisous la jeunesse. Et on se voit très bientôt. Abonnez-vous à mon compte Insta, YouTube, TikTok. You know. Pour une prochaine... Ah, j'ai craqué mon cou. Vidéo. La bise. La bise.